Pour cette 6ème game de cette scrim de la team Azeri contre la team Scavengers. Avec cette fois-ci les Scavengers du côté violet et les Azeri du côté orange. Shiforce Pick Ban pour les Azeri demandés. Et contest Shiforce ou Flagados pour les Scavengers. On va voir ce que ça va donner. On reste comme ça. J'arrive pas à se mettre d'accord, hein. Je sais pas si c'est du troll ou pas. Et double Shiforce Pick Ban du coup. Du coup, Flagados pick par Damco en first pick. Ok. Évidemment pas pick ban, donc pick dans la team. Est-ce qu'ils vont le rejouer en DPS? Connier, ça se joue coup gros, close combat. Plutôt close combat, je pense, en général. Musan. Quand il repique son lock class, ok. Argo qui pique Miu pour Oni. Ça ne m'étonne qu'à moitié, vous savez. Yo qui pique 6 Ayox du coup. Le polyvalent et un Lugulab. Attention, Lugulab qui a piqué tout à l'heure. Tout le monde est coucou Shadow. Mon cher Hit, bien joué, un très joli game. Ça va faire du beau jeu, ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir de voir ça. Bienvenue à toi sur le live en tout cas. Oni qui pique garde-voir du coup pour Bulbi en jungle. Padlas qui pique son Mouscoto. Et du coup il manquera juste le petit soutien. Qui est-ce qu'on va prendre? Un blanc coton? Non, si c'est pique en face, ce ne sera pas possible. Un Guerrilland, ça m'étonnerait. Enfin, mais le ce sera probablement un blanc coton alors. Arrête, Rézou. Putain, c'est insupportable, c'est pas possible. Mais au moins un U entre le E et le R, tu sais. Du coup, l'euphorie pour Argo. Emily qui repique son Zoroark, ok. Trop fort la compo double Pyro. Ouais, c'était fort, hein. Franchement, ils ont été solides là-dessus. Hein. Puis ils jouaient tout le temps à 5, donc c'était vraiment très propre. Vous avez réussi à faire un gank au début, après le golem, et derrière, ils ont été trop solides. Mais c'est pas grave. La défaite fait partie de l'apprentissage. From the bot to the top. From the bot to the top. Et oui, bon alors, qu'est-ce que ça c'est les items, pas de blast qui stack. Ouais, méga fun pour Oni et Bulbi. Multi bien sûr. Et enfin, j'ai pas eu le temps de regarder. En tout cas, j'ai la chef à tous. Et on souhaite le meilleur au Azeri pour ce dernier match. Et on va regarder bien sûr la routine top lane avec pas de blast qui va aller stack. Non, Gist est là, non. Je suis dans ne pas déranger. Il est 23h30. Et ben on n'est pas couché, hein. Et on va devoir mettre toutes les uploads après en ligne, let's go. Comment vas-tu mon Gis? Mais il va bien, même s'il s'arrache les cheveux. Allez, j'ai la chef, c'est parti. Pas de Blazargo sur la top lane, bien sûr. Je fais un PayPal, tu envoies de l'argent, ensuite t'as 5 minutes pour parler. Est-ce que counter la centrique pyrobut? C'est une bonne question du coup. Un sécateur qui veut aller stack en face. Ouais, joli pas de blast qui a réussi. Oh, qui fait très mal à Kobe là. Let's go. Les bonnes patates dans le mélophée. Ça fait plaisir. Et on va choper. Joli ça. On remet un point. Bah, alors, malheureusement et Emily qui arrive avec son Zoroark et qui va faire tomber. Ouh non, joli esquive de Argo, bien joué. Et finalement est-ce qu'il va se sortir?
Ouais, ça a été compliqué, c'était un petit peu téléphoné que ça n'avait pas marché. Pas de blast qui est là. Sur Going de... Oui, on l'a chopé, on le fait... Est-ce qu'on va le faire tomber? Oui, let's go, ça c'est bien joué. Joli coup de la part de Bulby pour le finir. Et on fait un double K sur le Mélodelph. Et comme ça on peut sécuriser les Tiltons, tous les prendre. On compte beaucoup de points pour pas de blast, ça va être compliqué à score. Déjà son niveau 6, c'est bien. Les ganks remportés. Et oui, les 21 qui passent pour le stack. Et on essaye de choper l'insécateur, mais non. On recule, on va essayer peut-être de prendre du petit point pour remettre du stack. Mélodelph qui est de retour, Millie avec son Zoroark qui est en train de revenir. Qui attend pour prendre son buff, son red buff. Ah, Mélodelph dans son camp déjà. Ouais, j'avoue que ça pourrait aider. Non, Delphox et Gouplin, pardon. Gouplin dans son camp, pardon. Alors, comment ça se passe sur la bot lane? 0-0. Niveau 5 et 6. Grosse engage sur les Tiltons. Attention, le combat a commencé. Millie qui est ça, qui va pas s'en sortir. Let's go, le vibra quoi pour le terminer. Bien joué ça, mon Kanto. C'est pas mal. Et le push top lane. Voilà, Oni qui met 30 points. On met 29 d'overscore, c'est pas mal. Et on fait tomber Cisaiox au passage. Pendant qu'on laisse tomber le T1 bot lane et qu'on les laisse score un petit peu. Allez, on va go invade jungle. Ça, c'est bien joué. Et on le farm sur la rivière. On ne le prend pas, on le laisse. Le Biki retourne faire sa rota. Ah, le T1 qui a été mis à mal en bot lane, mais c'est pas dramatique. Un petit lance-soleil pour finir les Tiltons peut-être. Voilà, ça y est, c'est fait. Joli coup de la part de Oni, les bons timings. Kanto qui est très deep. Son aussi... Ouh, ça va être compliqué. Voilà, lance-soleil pour aider le frérot à s'en sortir, c'est propre. Ah, une dive compo, dive. Dive, c'est plongé. Ok, l'engage sur le Registeel. Au teamfight, pas de blast qui va haut, qui va chercher. Qui aurait peut-être dû chercher le Cisaiox plutôt que le Flagados, mais en tout cas ça allait la faire culer. Attention, peut-être. Ouais, joli Bulby pour avoir last hit le Registeel. C'est validé le buff, le bouclier et l'expérience. Bon, le bouclier il n'en a déjà plus, mais attention Zoroark qui go dans la baie et qui essaye de out. Qui veut se faire chase pour permettre aux potes de mettre du point dans le T2. Finalement ce sera pas le cas. Et en réponse, on repush tout de suite derrière. Flagados qui essaie de s'en sortir, mais ça va être compliqué. Bon, il a réussi à prendre le petit fruit, mais on met du point ici. Et allez, on chope le Zoroark derrière. Flagados tout seul. C'est des qui est en train de revenir. On met du point 4 et 24. Et le T1 botlane qui est des pops 198 à 57. On go invade dans la jungle pour ne pas laisser le farm et le buff aux adversaires. Le red buff qui est pris le red buff par Zoroark, par Millie. Les Tiltons ici en top lane, proche de la T2 Scavengers. Non, qui ne vont pas les jouer. Et Oni qui reste sur son T1 à bot lane pour défendre. Excusez-moi. Flagados qui fait un surf pour s'enfuir. Gilet qui est là, est-ce qu'il va être joué? Et Cisaiox qui est dans la jungle, qui essaye de chercher du creep du farm. Ouais, Oni qui est tout seul à 2v1, c'est compliqué. Oh, il a réussi à esquiver l'ult de Zoroark, ça c'est bien joué. Ça va être compliqué maintenant de défendre. Et oui, le dépop du T1 avec peu d'overscore, du coup c'est pas dramatique. Gilet qui est là, attention. Oui, ult sur le Gulabre, c'est bien joué, il tombe. Et le Rigikiki est joué. Pour la team Azeri, c'est pas mal, ça part. Et on push le Rigéliki sur le T2 top lane. En tout cas, on l'accompagne un petit peu avant de reculer. C'est pas mal. Du coup, on va essayer de retourner prendre les buffs. C'est propre. Et ça part avec un ult. Muscoto sur le Huck. Pour aller chercher le Flaga, le Cisaiox et surtout le Registeel. Bon, le Flaga qui ne va pas s'en sortir à 5v1, c'est compliqué. Pendant que Zoroark met du score en haut sur le T1 top lane. Registeel qui a reset. Il
va être attaqué, sale. Pas de blast qui back pour essayer d'aller défendre en haut du coup. Et Kanto qui zone très très haut, et voilà, il s'aperçoit qu'il n'y a personne. Et le Sidox qui est en train d'invade la jungle pendant ce temps-là. Malheureusement, il suffit juste de le choper pour récupérer les buffs. Non, il a out. Il a out, il back. Il s'en est sorti avec les buffs, malheureusement. Rigileki qui ne va pas repop tout de suite. Pour les positions. Ils ont un petit peu à rattraper le retard, les Scavengers pour l'instant. 198 à 139. Ça cherche le fight. Hein. Paquet ensemble cette fois-ci. Le soleil pour les dézoner. Et ça y est, ils se font disperser. Flagados qui est tout seul. Ah, ça veut push sur T2. Ça va aller pour défendre. Un joli lance-soleil bien placé, ça pour empêcher le score. Où il met du score 18. C'est pas beaucoup, ça va. Oh oui, un lance-soleil encore bien placé qui fait du mal à Flagados et à Lugulabre. Otto qui va devant. Qui est le tour joué par les Scavengers sur la bot lane. Lui qui reste bien derrière et qui balance ses spells qui font du gros dégâts dans la zone, ça fait plaisir. Encore le soleil qui fait très très mal. Sur le Lugulabre. Zoroark qui a back. Et allez, Bulby qui va récupérer ses petits buffs avant le fight Rayquaza qui arrive dans une douzaine de secondes. Rigileki qui ne sera pas joué. Bulby qui va sur le terrain top lane pour essayer de défendre au cas où s'il y avait quelqu'un. On se regarde dans le blanc des yeux entre Flaga et Loclas. Rayquaza qui est apparu désormais. Alors peut-être. Ils savent qu'ils ont une avance de moins de 100 points. Et Zoroark qui part en haut pour aller score. Est-ce qu'ils ont eu la ref? Ça y est, ils ont eu la ref. Et c'est trop tard. Il le met à 2 pour pouvoir mettre 100 points dedans. Ça c'est bien joué. 209 à 58. Ils sont de l'avance mais ils ne savent pas si ça suffit à conforter leur avance. À la rattraper ou... Ouais. Pour les dépasser, ils ne savent pas, ils n'ont pas la ref. Et ça joue très très haut. Hein, Ils ont fait reculer dans la jungle. Ils sont paquets. Quelle va être la solution? Aller les flanquer avec Loclas. Ouh, attention, il va falloir reculer. Il y a une gage aussi d'ailleurs sur Loclas. Flaga qui intercepte le spell de... Qui intercepte le spell de Mew, de Oni. Emily qui a engagé Rayquaza avec son Zoroark. En tout cas, c'est peut-être un bait pour les forcer à se découvrir à venir. Donc il y a là, joli lance-soleil de la part de Mew, encore une fois. Fight de longue haleine, hein. Personne ne tombe. Et gros single, ça y est. Wow, le bordel. Mais Lugulabre tombé, mais là, Sidox tombé. Bulby qui est tombé malheureusement. Allez, il faut choper le Flagados, faut le faire tomber là. C'est le dernier. Et Zoroark a tué Bulby par contre, malheureusement. Allez, le flip qui est commencé. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Attention au smiter fou qui est Flagados. Attention à Zoroark qui est de retour. Ouais, mais pas de blast qui va essayer de le chercher. Attention, il faut le choper, C'est compliqué, le flash out. Et Kanto qui arrive à cette seconde à avoir... le smite, est-ce que quelqu'un peut y aller? Il aurait fallu ult pour y aller, ça ne va pas suffire à mettre des points malheureusement. Il aurait fallu que quelqu'un ait décalé avant pour aller mettre un petit peu de points. Alors tout le monde est oui, dernière manche remportée par les Scavengers, du coup je crois on va avoir le scoring mais je ne crois pas que le tableau a évolué au niveau des scores. Voilà c'est ça. À si peu, hein, à 11 points près, bah, bravo à eux. Quand on regarde un petit peu les données, 3 kills concédés hein, pour 18 prix, c'est très très propre, mais malheureusement perdu du coup hein, pour la jolie décale hein, de Millie pour les scores avant le fight. C'était bien fait, c'était bien joué, et ça a permis à son équipe de gagner, malgré le Rayquaza remporté par les Azeri, c'est dommage. En termes de... J'appelle ça une game... Oups, ouais c'est bête, après c'est ça le problème de pas savoir le score.
Dans les expectatives, ça arrive. Du coup, 54k de dégâts pour Bulbi, 54k pour Palblaz aussi, 76 pour Oni, 92k de soins pour Argo et 4... Ah, du coup, il jouait le Floris soin et pas anti-CC comme à son habitude en général. Et Kanto qui a fait 41k de dégâts, 43 de tank, bien joué. Voilà pour cette 6ème et dernière game de la soirée. Au revoir à tous.